Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières. Nous constatons donc suite à la rupture sur cette paire de devises euro-dollar de cette zone des 1,1050 que ce niveau qui était précédemment un support est en train de se comporter comme une résistance puisque donc à l'entrée de ce rebond technique que j'avais plus ou moins anticipé hier soir, on revient à peine ici sur cette zone de résistance. Alors tant que ce niveau sera considéré comme résistance, on restera sur la dynamique ici qui a été impulsée par ce mouvement depuis la rupture ici de cette zone des 1.1130. Dans l'éventualité d'une cassure haussière ici de cette zone des 1.1050, on resterait baissier tant que les cours ne reviendraient pas au-dessus des 1.1130, donc c'est dire s'il y a encore du chemin à faire pour retourner la situation. Tant que la dynamique reste baissière, l'objectif de cours est ici un retour sur la zone des 1.0960. Sur le dollar-yen, hier je vous exposais un objectif s'il y a une extension de Fibonacci, force est de constater que cet objectif a été invalidé puisque nous sommes revenus ici sur les 103.63 qui était donc le retracement à 61,8% de cette phase de retracement et qui était aussi le niveau d'invalidation au-delà duquel la dynamique haussière ici de cassure était invalidée. Et cette zone finalement quelque part nous confirme ce que l'on sait déjà sur cette dynamique, puisque lorsque l'on regarde, on est bien venu ici marquer un nouveau plus haut, on s'est tout de suite enfoncé sous la zone des 104 qui normalement aurait dû s'imposer en tant que support. On s'est posé ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle avant de remonter et de casser ici avec cette bougie. Donc on casse bien ici, et sur la bougie suivante, regardez la moyenne mobile 20 exponentielle, comment elle se place en tant que résistance actuellement. Donc on est ici sur une phase de retournement, on s'est appuyé ici sur la moyenne mobile arithmétique à 50 périodes. Si la zone ici des moyennes mobiles 20 exponentielles reste résistance et que l'on revient sur la bolle inférieure, il y aura un signal de changement de flux à partir de cette séance. Donc on le voit, sur le dollar yen, rien n'est gagné, on est toujours sur une petite dynamique haussière, on a des points hauts ici qui continuent à monter. Si cette zone ici, on a des points bas qui continuent à monter, et donc tant que cette zone de points bas ici est supérieure à la zone précédente, et donc tant qu'on ne vient pas ici chercher la zone des 103,20, on est toujours sur une petite dynamique haussière. Par contre, en cas de rupture de cette zone, il y aurait un signal de retournement de la dynamique qui se mettrait en place. Et enfin sur l'or, suite à la rupture ici de ces deux zones de support, le gold se pose ici, se stabilise sur cette zone de support des 1250.55. C'était un niveau d'objectif intermédiaire que je vous donnais en cas de rupture ici de ces deux zones de support. Bon, il était légèrement au-dessus à 1253. J'ai repositionné cette zone ce support à 1250.55 récemment. Malgré tout, ce que nous pouvons voir, c'est que les cours se posent bien sur ce niveau et que malgré ici la forte dynamique, il n'y a aucun mouvement de rebond technique. Les cours s'inscrivent même désormais dans un squeeze. Donc dans cette configuration, on peut considérer qu'il reste ici une grosse pression baissière sur l'or et que sur une rupture ici significative des 1250.50, nous aurions un signal de continuité de cette dynamique baissière en direction du prochain support qui se situe ici à 1209.55. Dans l'éventualité d'un rebond technique, et si les cours revenaient ici au-delà des 1277 $ l'once, tant qu'on ne repasse pas ici au-dessus des 1309.75, la dynamique court terme reste baissière. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.